Avec tous les diocèses du monde, nous sommes invités à partager nos visions, nos questionnements et nos espérances pour notre Église. Synode, un mot d'origine grecque, le mot synode est composé de la préposition avec et du substantif chemin. Vivre la démarche synodale, c'est marcher ensemble. Marcher ensemble est le chemin constitutif de l'Église selon le pape François. Quand nous cheminons ensemble, quand nous nous rassemblons et que nous prenons une part active à la mission d'évangélisation, nous vivons, parfois même sans trop le savoir, la synodalité. Thème 1. Compagnons de voyage. Marcher ensemble peut être compris selon deux perspectives différentes, fortement liées entre elles. La première concerne la vie interne des églises particulières, les rapports entre les sujets qui les constituent. La seconde perspective considère la façon dont le peuple de Dieu chemine avec la famille humaine tout entière. Dans l'Église et dans la société, nous sommes côte à côte sur la même route. Thème 2. L'écoute. L'écoute est le premier pas, mais demande d'avoir l'esprit et le cœur ouverts sans préjugés. Le pape François rappelle, une église synodale est une église de l'écoute avec la conscience qu'écouter, et plus qu'entendre. C'est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Thème 3. Prendre la parole. La parole joue un rôle central dans la rencontre entre les personnes. Le partage des expériences vécues en témoignant ainsi de la proximité du Seigneur. Nous sommes tous invités à parler avec courage et en toute liberté, en conjuguant vérité et charité. Thème 4. Célébration. Marcher ensemble n'est pas possible que si le chemin se fonde sur l'écoute commune de la parole, sur la célébration de l'Eucharistie et la participation de tout le peuple de Dieu. Thème 5. Partager la responsabilité dans notre mission commune. La synodalité est au service de la mission de l'Église, à laquelle tous les membres sont appelés à participer. En cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli, l'Église pourra apprendre quel processus peut l'aider à vivre la communion, à réaliser la participation et à s'ouvrir à la mission. Thème 6. Dialogue dans l'Église et la société. Le dialogue est considéré comme le moyen de chercher ensemble une vérité qui dépasse chacun des interlocuteurs. Une vérité qui n'est pas seulement un consensus passager, mais une vérité sur l'homme et sur son épanouissement authentique. Le dialogue exige de la persévérance et de la patience, et comporte aussi des moments de silence et de souffrance, mais il permet aussi à une compréhension mutuelle. Thème 7. Œcuménisme. Le dialogue entre chrétiens de différentes confessions, unis par un seul baptême, occupe une place particulière sur le chemin synodal. La synodalité comme l'œcuménisme sont en effet des processus d'un cheminement ensemble. Une église synodale est une église de l'écoute. Cette écoute devrait concerner la totalité de ceux qui ont le privilège de porter le nom de chrétiens. Thème 8. Autorité et participation. Une église synodale est une église de la participation et de la co-responsabilité. Il est impensable d'avoir de l'agir ecclésial sans la participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu, à ses différents niveaux et dans la distinction des divers ministères et rôles de la mission de l'Église. En d'autres termes, il s'agit d'un processus ecclésial qui ne peut se réaliser qu'au sein d'une communauté hiérarchiquement structurée. Thème 9. Discerner et décider. Dans une pratique synodale, les décisions sont prises via un processus de discernement, sur la base d'un consensus qui jaillit de l'obéissance commune à l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui illumine et vivifie. L'Esprit, selon la promesse du Seigneur,
ne se limite pas à confirmer la continuité de l'évangile de Jésus, mais il éclairera les profondeurs toujours nouvelles de sa révélation et inspirera les décisions nécessaires pour soutenir le chemin de l'Église. Thème 10. Se former à la synodalité. La spiritualité du marché ensemble est appelée à devenir le principe éducatif de la formation humaine et chrétienne de la personne, la formation des familles et des communautés. Il s'agit de faire émerger la spiritualité de communion comme principe éducatif partout où se forment l'homme et le chrétien. Il s'agit d'un point essentiel dans la formation à l'esprit synodal, puisque nous vivons dans un environnement culturel où trop souvent les exigences de l'Évangile et même les vertus humaines ne sont pas appréciées à leur juste valeur, ni enseignées comme il le faudrait. Pour que l'Église synodale ne soit pas un mirage, mais un rêve à réaliser, il est nécessaire de rêver ensemble, de prier ensemble et de participer ensemble.